population de manière générale. Alors, l'ONAS aujourd'hui a pu organiser, sous l'autorité de M. le gouverneur, cette activité-là pour permettre vraiment de définir, de partager avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des inondations notre matrice d'action prioritaire pour l'année 2024 pour la gestion de l'hivernage. Alors, pour le rappeler, c'est à l'occasion de cette réunion, nous partageons, comme je l'ai dit tantôt, avec l'ensemble des acteurs, les activités et mesures qui seront prises pour une bonne préparation de l'hivernage 2024. Et ça a commencé avec le lancement des opérations pré-hivernage que nous avons pu démarrer dès le 13 mars 2024. Il faut rappeler que ces opérations pré-hivernage le plus tôt lancées vont permettre à une bonne préparation du réseau pour accueillir et pouvoir drainer de manière convenable les eaux pluviales. Donc à ce jour, dans la région de Dakar, nous sommes à peu près de 25% de taux de réalisation du curage, donc soit 25 000 mètres linéaires sur les 109 000 de réseaux que nous gérons dans la région de Dakar. Et je profite de l'occasion pour le rappeler que ces mêmes opérations seront tenues dans les différentes régions, dans tous les périmètres assainis où l'ONAS a un patrimoine. Ces opérations de curage qui seront menées pour amoindrir le maximum possible les éventuelles nuisances lors de l'hivernage. Les opérations hivernales, d'autres mesures qui seront prises par l'Office national de l'assainissement concernent l'entretien des équipements électromécaniques. Je pense aux dispositifs de pompage aussi bien fixes comme mobiles, les stations de pompage, les appareils électromécaniques, tous les engins lourds. On va procéder à leur entretien, à la maintenance et qui vont concourir vraiment à aider à avoir une bonne gestion de l'hivernage et de la communication. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il faut, pour une bonne réussite de la préservation de nos ouvrages, y impliquer les populations. Parce qu'il arrive parfois de noter certains comportements qui vraiment n'aident pas à la préservation de nos ouvrages d'assainissement. On voit souvent lors de l'hivernage l'ouverture des canaux où on déverse les ordures sans compter l'ensablement de la voirie qui constitue en tout cas des goulots d'étranglement de nos réseaux et qui vraiment ne concourent pas à faciliter le drainage des eaux pluviales. Ce qui fait que parfois, même si nos ouvrages fonctionnent, il y a un temps de latence un peu plus important. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a eu des comportements néfastes en l'endroit de nos ouvrages. Et c'est pourquoi nous profitons de l'occasion, parce que M. le gouverneur a invité les acteurs communautaires, il a également invité tous les volontaires de l'assainissement pour nous aider à sensibiliser les populations sur les bons comportements à avoir pour la préservation des ouvrages et qui vont les aider, eux, à avoir un meilleur cadre de vie. L'ensemble des acteurs de la lutte contre les inondations, je veux dire de la gestion des inondations, au premier rang desquels l'ONAS et d'autres services de l'État en relation avec les collectivités territoriales et la communauté de manière générale. L'année dernière, nous le savons tous, nous avions tenu ce CRD et permis d'échanger sur les actions à entreprendre afin de réussir l'hivernage 2023. Le bilan qui a été fait de cette gestion montre que l'ensemble des actions ont été déroulées et des résultats flatteurs, probants et éclatants nous ont été présentés. La seule preuve, c'est que pour cet hivernage-là, donc pour celui de 2023, nous n'avons pas eu besoin de déclencher le plan Orsec parce que les eaux ont été maîtrisées et bien utilisées. Donc pour cette année-ci, nous n'allons pas réinventer la roue. Nous allons juste nous enquérir du contenu des plans d'action prévus pour cette année, nous enrichir des contributions des maires des différentes localités et écouter évidemment les acteurs qui sont à la base pour ficeler un plan d'action global devant nous permettre de maintenir les acquis en les consolidant et d'aller vers un hivernage 2024 sans difficulté majeure. Et pour cela, nous comptons sur l'ONAS qui, en matière de lutte contre les inondations, donc à Dakar est le leader, mais nous n'allons pas dédaigner les efforts des autres services, notamment la direction de la prévention et de la gestion des inondations, l'APIX, l'ADM, Promoville,
le projet de lutte contre les bidonvilles, etc., etc., etc. Donc l'objet de cette réunion et son objectif, c'est évidemment d'harmoniser les positions, de consolider les acquis, de se répartir les tâches et de dérouler en toute sécurité et en toute sûreté pour que les populations puissent passer un hivernage paisible.